Mercredi le 25, Paul Piché, heureux d'un printemps, on va parler de lui. Ben oui. Tout le monde en ligne, ça va prendre des border collies bientôt pour faire le trafic au tribunal du logement. Parler de ça, le primaire en 6 ans. Le saviez-vous, vous autres? Je savais pas ça, moi. Bon, on va parler de tout ça. Bon show. Hey, j'ai une belle énigme. J'espère que vous allez la trouver. Hein? Vous me le direz dans les commentaires. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Il y a 150 ans cette année, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais c'est 150 ans. Je veux juste pas me tromper, là. Strauss and Davis ont inventé le morceau de linge le plus connu au monde. Quel est ce morceau de linge que je cherche? Je pense que j'ai donné beaucoup d'indices. Hein? Je vais vous dire à quoi ça servait aussi. Donc, c'est Strauss and Davis ont sorti, ils ont même fait breveter, imaginez-vous, le morceau de linge le plus porté et le plus connu au monde. Ah, vous savez comment les border collies, ces chiens rassembleurs, il y a le berger australien aussi, hein, qui rassemble les troupeaux puis les amène dans la bonne place. Je pense que ça va prendre ça au tribunal du logement cette année, parce que les locataires vont capoter. Hein. Ils sont habitués d'avoir une augmentation de 10 à 15 piastres, puis même à 20 piastres, là, ça va au tribunal. Là, cette année, on parle d'inflation, on parle d'augmentation de tous les coûts. Donc, il faut s'attendre à des augmentations moyennes de 50 à 60 piastres. Peut-être même plus à certains endroits. Donc, ça risque de faire le line-up, puis pas à peu près. Hein. Bien, tu sais, à un moment donné, les propriétaires, vous allez voir, je vais vous montrer bientôt dans quelques minutes les loyers à travers le Canada. Bien, je vais vous montrer tout de suite. Pourquoi quelques minutes? C'est comme, hey, j'ai quelque chose d'important à vous montrer, mais vous allez attendre. As-tu fait un like? Hein? Si tu veux que je te le montre, il faut que tu fasses un like. Ben regardez, on va parler de ça tout de suite. Je vous amène. Allez, viens, je t'emmène. Aucune idée ce que je chante. Regardez le Québec Canada Renters Paradise. Hein? Ben, 1500 piastres à Montréal, le même loyer 2300 à Toronto et 2500 à Vancouver. Ben ça, il faut dire un grand merci à la Régie du logement. Il n'y a pas ça dans les autres provinces. Mais voyez, sans la Régie du logement, et c'est correct, là, ben parfait, mais voyez le coût d'un loyer, c'est ce que ça coûterait en moyenne s'il n'y avait pas la Régie du logement. Bien entendu, les salaires sont plus élevés là-bas, là. Mais vous voyez, il y a quand même une grande différence. Il faut dire merci à la Régie du logement et en même temps, il faut dire non merci à la Régie du logement parce qu'être propriétaire, c'est l'enfer. Hein? J'ai déjà essayé avec 2 condos, puis j'ai fait comme, que je louais, j'ai fait comme, OK, ça n'a pas duré 2 ans, mon trip comme propriétaire, puis combien de portes que tu as, le moins possible. C'est compliqué et tu es toujours en train de négocier à Régie du logement parce qu'il ne veut pas payer son loyer, il ne veut pas faire ci. Tu sais, j'aime mieux faire de la barbe à papa, du popcorn, des parfums, du savon. Des beignes, des gaufres. J'aime mieux vendre de ça. Hein? Fait que, non, mais sans blague, il va y avoir beaucoup de monde à la Régie du logement. Mais quand même, il faut être réaliste. Autant les employés ont demandé des augmentations de salaire, il y en a qui en ont eu, il faut penser aussi aux propriétaires et dire, eux autres aussi, c'est normal qu'ils nous montent à ce niveau-là avec l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. Trudeau contre Legault. Hein? Il y a grand tollé parce que Trudeau a dit en fin de semaine passée, regarde la clause non-obstant puis la clause dérogatoire que tout le monde utilise, même le Québec utilise. Est-ce que Trudeau est contre le Québec? Est-ce que Trudeau est contre Legault? Ou est-ce que c'est Legault qui l'utilise un petit peu trop pour ne pas aller devant les tribunaux? La loi 96 en est un exemple. Ou c'est peut-être tout simplement qu'on aime ou pas Trudeau.
Trudeau fait sa job. Trudeau, sa job, c'est de tenir le Canada uni, hein, dans la Confédération. Donc, chacune des provinces qui l'amène dans la même direction, tout le monde. On ne pas dire que ça marche, mais c'est quand même ça, sa job. On ne peut pas y reprocher de faire sa job. Maintenant, est-ce qu'on veut être un peuple indépendant? Oui, on veut l'être. L'Alberta aussi, on veut plus d'indépendance, mais ça mérite quand même une discussion. Et il n'y a pas tort, Trudeau, dans un sens, même si ça ne fait pas mon affaire. Là, à un moment donné, il faut être logique, là. D'aller demander à la Cour suprême, qu'est-ce que tu en penses, toi? T'sais? Qu'est-ce que tu en penses de ça avant d'amener le débat à un autre niveau? Mais perso, autant que j'ai goût de dire, mêle-toi de tes affaires, autant à Trudeau, autant que je suis de son bord aussi pour dire, ben c'est sa job de tenir ça et dire, non, toi, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. On est comme les enfants. Chacune des provinces est comme les enfants du pays. Donc, on peut être contre, mais c'est sa job pareil. Hein? C'est sa job. Et l'Argentine et le Brésil, l'Argentine qui a un taux d'inflation de 100%, et le Brésil, ben, c'est deux grandes puissances de l'Amérique du Sud. Et ils veulent se réunir pour faire une monnaie unique, hein? Parce qu'ils ne veulent plus dépendre, au point de vue international, du dollar américain. Et ils veulent avoir leur propre monnaie, un peu comme l'euro, hein? Peu importe le pays, ben c'est l'euro en Europe. Mais je pense que la Suisse a encore le franc suisse, le CFA, là. Ça se peut-tu? Mais peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, peut-être je ne le sais pas. Mais en tout cas, ils sont en train de regarder ça pour faire une monnaie unique. Et moi, ça me fait penser, tu sais, quand on pense à ça, je vois, moi, le Canada, mettons, dire qu'on va adopter le dollar américain. Ça serait le fun au point de vue de nos échanges pour aller aux États-Unis, là. Mais tabarnouche, hein, ça serait comme perdre pas sa citoyenneté, là, j'oublie le nom, j'oublie le nom, mais vous comprendrez, ça serait comme de vendre notre âme au diable, hein, au diable vert. Ben, les loyaux au Canada, je viens de vous en parler, hein, il y a quand même une grande différence et faut dire merci. Tu sais, ici au Québec, on est les champions de la gestion de l'offre, hein, et des contrôles. Donc, il y en a tellement. Il y en a, bien entendu, dans le lait. Le lait, c'est canadien. Le sirop d'érable, il y en a un paquet. Mais il y a ça aussi au point de vue régie du logement, qui contrôle et qui aide les logements. Puis, il faut souligner ça. C'est là à l'avantage du Québec. Il ne faut juste pas ambitionner non plus là-dessus. Hein? Ben, on s'en va au Québec. Au Québec, tabarnouche. Bien, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Bien, le primaire, ça se fait en 6 ans. Quand même, tu redoubles ta première année, ta troisième année, ta quatrième année. Tu ne redoubleras pas ta quatrième année. Tu vas passer de troisième en secondaire 1. Je ne savais pas, le saviez-vous, vous autres? Donc, ça donne quoi faire redoubler un enfant? Parce que il y a bien des enfants qui arrivent en 5e année puis ils ne font pas leur 6e année. Ils s'en vont directement au secondaire. Donc, dans une classe adaptée. Mais je n'avais aucune idée de ça. Moi, je n'étais pas au courant que c'était ça. Donc, honnêtement, ça donne quoi? Tu le fais passer avec une notion moins vite que les autres, je sais pas, là, tu sais. C'est mal dit, ça. François, on te flush un matin. Bien entendu, mon son ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi faire ça bug dernièrement. Non, mais sans blague, ça donne quoi de prendre un enfant de 5e en secondaire 1? Moi, j'ai fait ça. Pas parce que j'avais doublé, parce que j'avais attrapé la fièvre scarlatine en 6e année et on m'a sorti de l'école, tout simplement. Ah ouais, à la maison. Donc, j'ai passé presque toute la 6e année à travailler sur la ferme. J'étais trop faible pour aller à l'école. Bon, les piétons. Hey, j'ai comme l'impression que Piétons Québec, il y a eu 3-4 organismes pour les piétons, là. Il y avait aussi François Morancy qui était porte-parole, je ne sais pas s'il l'a encore. Ils ont du budget en tabarnouche. Hein? Comme l'impression qu'ils ont réussi à arracher beaucoup de budget parce qu'on en parle presque à tous les jours, les piétons blessés. Valérie Plante a dit il y a trop d'autos, hein? Puis, parce qu'elle est en guerre contre les autos, puis ils vont trop vite. C'est pas ça. Hein? Je fais partie souvent des piétons délinquants. Là. On traverse à peu près partout. Hein? Donc, c'est un peu de notre faute aussi. Hein? Pas toujours la faute aux piétons, mais sincèrement, on en parle ben trop de ça. Valérie Plante, elle sait toujours, il y a trop d'autos. Hein? Faut couper les autos. OK, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Parce qu'elle est toujours, surtout hier, elle était à l'annonce avec Geneviève Guilbeault pour la STM, la ligne bleue, puis un nouveau logiciel qui va coûter
600 millions, on peut s'entendre, ça va coûter 1,8 milliard. Là. Le dépassement de coûts, c'est normal et accepté quand tu n'es pas gestionnaire. Moi, je dépasse de 3 cents, tabarnouche, puis je capote. Là. Mais, donc voilà, c'est la faute aux autos, puis ils vont trop vite. T'sais, là, elle va vouloir dire, parce qu'elle veut augmenter ses revenus quelque part, hein, elle veut toujours avoir plus d'argent pour la STM, elle va dire, regarde, les gens se blessent. Non, je pense qu'il y a de l'éducation vis-à-vis les piétons en premier lieu. Là. C'est la première étape. Là. Les lumières rouges, il y en a. OK? Et si quelqu'un passe à rouge, puis il frappe quelqu'un, ben, il est coupable là, quand même. Là, hein? Ah, les mini-hôpitaux privés, hey, ça va faire jaser en tabarnouche. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? T'sais, le système de santé actuel là, ne fonctionne pas. Mais il ne fonctionne pas. La gestion des hôpitaux, on peut le voir, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter de mettre la tête dans le sable. Et d'ailleurs, en parlant de tête dans le sable, savez-vous que les autruches, c'est pas vrai qu'ils se mettent la tête dans le sable, c'est un mythe. Hein? Donc, ce n'est pas vrai. Ils se penchent la tête peut-être pour manger, c'est bien normal. Mais voilà, hein? Fait qu'il faut arrêter. Maintenant, est-ce qu'on veut ça dans notre société? Ben non, on ne veut pas ça. Hein? L'Australie le fait. On peut regarder ce qui se passe là-bas. Mais sincèrement, on le voit, le regarder à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on ne sait même pas qui gère ça. On remplace les gens dans les CIS. C'est pas gérable. La façon de faire, et on ne pourra pas revirer ça sur une scène. Maintenant, est-ce qu'on devrait donner ça au privé? Ben, il faut y penser. Hein? Il faut y penser sérieusement. Et non seulement le penser, il faut l'essayer, il faut le faire. Regardez, je vous ai parlé dernièrement de la STM et d'enlever le monopole aux sociétés de transport. Là, STM veut dire Montréal, là, donc dans votre ville aussi. Le déneigement des routes se fait déjà en sous-traitance. Donc, il faut commencer à regarder de le faire d'une façon différente. Le public, les ministères ne sont pas capables de gérer des organismes comme ça. La preuve, elle est faite. Regardez les écoles, il va falloir y penser. La même chose aussi. Hein? En Angleterre, on parle de donner des crédits d'impôt pour les écoles privées, donc les parents, parce qu'ici, les parents, si tu envoies à l'école privée, tu es obligé de payer. Donc, tu n'as pas de crédit d'impôt, mais à ce moment-là, si tu sauves de l'argent à l'État, pourquoi pas? Il faut revoir notre façon de faire, parce que la façon actuelle, on s'en sortira jamais, 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 jamais. Est-ce qu'on veut ça dans notre société? Non. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Peut-être. C'est la question qu'on doit se poser. Hein? Les artistes épuisés, il y a un article dans la presse avant-hier qui parlait des artistes épuisés. Et les artistes aiment toujours se mettre dans un monde à part. Hein? Parce qu'ils disent, on a à peine fini un album qu'il faut en faire un autre parce que maintenant, il faut faire des spectacles puis il faut vendre la copie. Hey, t'es pas un service essentiel, là. T'sais? Puis bon, aujourd'hui, c'est la journée Belle cause pour la cause. Donc, il faut être sensible à la dépression, il faut être sensible aux maladies mentales, mais ça guette tous les entrepreneurs. Les artistes, ce sont des entrepreneurs. Hein? Ils ont un produit qui est leur album et ils doivent le vendre. Ça veut dire qu'ils doivent le faire pour un public. Comme moi, je fais des produits, pas pour moi, un peu pour moi, mais j'ai fait pour vous en premier lieu, mais si ça passe mon test, parce que je dois être passionné puis vous en parler. Donc, c'est à peu près la même chose. Il faut que t'ajustes un peu. On a entendu Yellow Molo en 2022 chialer, pleurer, que les radios ne les jouaient pas. Bien, les artistes, ce sont des entrepreneurs. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Parce que là, ils arrêtent leur tournée parce qu'ils sont à bout. Bien, ça peut arriver. Mais si on faisait la même chose avec les entrepreneurs, le lot d'entrepreneurs qui abandonnent, qui sont à bout du rouleau, puis ils ne peuvent pas parce qu'il y a des employés à faire vivre, il est là aussi. Hein? Des troubles anxieux, là, j'en parle souvent et j'ai fait plusieurs capsules sur l'anxiété de l'entrepreneur. On est anxieux. Okay? Moi, je contrôle mon anxiété et pour ne pas devenir fou, pour ne pas devenir alcoolique, pour ne pas tomber dans n'importe quel abcès. Abcès. Voyons, accès. J'ai un blanc. Pas tomber dans... Vous me le direz dans les commentaires, j'ai un blanc. Ayez de bonheur, OK? Donc, ben oui, hein? Donc, moi, j'utilise le sport, j'utilise la marche, j'utilise la course, la natation. Je prends une pause mentale pour aller dire, OK, la valve, elle va sauter. Je prends une pause de tout ça parce que je suis plus capable. T'sais. Ça m'arrive, j'attends pas à l'extrême des abcès, là. C'est pas ça que le mot que je cherche.
Michel Girard, dans le Journal de Montréal, parle d'un projet de loi et ça presse pour limiter les augmentations de hausse de taxes parce que c'est un scandale, l'augmentation des taxes foncières en 2022. Sincèrement, là, la plupart des villes qui ont ambitionné, comme Ding et Dong qui gère la ville de Montréal, d'augmenter les taxes, le rôle foncier de 33 % alors qu'on était dans le pic, alors qu'on commence à redescendre, c'est inacceptable. Hein? Donc, s'il y a un tribunal pour le logement, bien, je pense qu'à un moment donné, quand on voit comment on est mal géré, c'est notre choix. Là. Les Montréalais ont décidé, les Longueuillois, les Lavallois, tout le monde, les pacificiens, c'est Notre-Dame-de-la-Paix, ça. On a décidé de mettre des gens au pouvoir, puis on leur a dit, essayez de nous gérer, mais il y en a qui ne sont pas capables de nous gérer. Bien, je pense que le gouvernement devrait mettre une loi pour dire, regarde, tu peux pas faire ça, OK? Tu ne pourras pas aller plus haut que ça, that's it, that's all. Parce qu'après ça, la plante, elle rit littéralement, qu'il n'y a pas de famille à Montréal. Bien, c'est sûr, il n'y a plus de place pour les familles. Les premiers acheteurs ne peuvent pas acheter à Montréal. La valeur d'un condo moyen de base est de 568 000 $. J'aurais pas pu acheter ça quand j'étais débutant, quand je commençais ma carrière, avec un salaire, avec un enfant à venir, j'aurais jamais été capable de payer 568 000 $. Il y a quand même des limites. Donc, c'est insultant de voir qu'on a augmenté alors que là, ça descend. Hein? Mais nos taxes vont continuellement augmenter. Puis après ça, on dit aux propriétaires, tu ne peux pas monter ton logement alors que tout monte, sincèrement. Hein? Faut à un moment donné être logique. Malheureusement, les villes ne sont pas capables de se comporter. Ça prend le gouvernement qui vient de mettre... sincèrement, je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord! C'est ce que je dis. Il n'y a même pas un 99,5% de d'accord, je suis 100% d'accord. 110. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? On parle beaucoup de la langue française, hein? Le français écrit, puis qu'est-ce qu'on fait? Bien entendu, la pandémie a le dos large, hein? Tu le dos large, moi, là? Hein? Moi, si je veux avoir le dos large, je vais au gym, hein? Pousse de la fonte. Mais la pandémie, elle a le dos large, elle n'a rien fait, là. C'est la faute à tout le monde si le français est devenu pas bon en 2 ans. Tu sais, le français, ça se pratique. L'entrepreneuriat, ça se pratique. Si tu veux être bon dans les sports, ça se pratique. Donc, le français écrit, il n'est pas jugé à part qu'au français. Si tu fais un cours d'histoire et tu marques ça tu remplaces ça par ça, tu vas avoir la même note, tu as compris. Donc, le français ne doit pas être une option. Hein? Et il reste que ça se pratique. Si les jeunes ne le pratiquent pas, regardez, ça fait longtemps que j'écris des textes. Je peux vous dire que quand même que je suis éduqué et que je lis souvent les journaux, les premières fois que j'écrivais des textes, c'était bourré de fautes. Mais il n'y avait pas ça et ça, là, ça, j'allais pas jusque-là. Mais il y en avait des fautes. Parce que la langue française n'est quand même pas facile. Est-ce qu'on devrait la simplifier? Il y a on commence à parler, surtout les participes passés, qui est vraiment tordu. J'utilise Antidote. Hein? Donc, maintenant, tu peux utiliser ChatGPT, mais il y a de la paresse. Il y a de la paresse de la part des élèves qui s'en foutent royalement, ou même des gens qui écrivent des textes, de le passer dans un outil de vérification. Il y en a des gratuits. Okay? Tu peux le faire avec ChatGPT, tu peux le faire avec Antidote. Moi, j'ai Antidote sur mon ordi, puis par fierté, je m'assure de passer. Ça ne veut pas dire que des fois je me trompe, mais vous êtes là aussi pour me dire, regarde, tu t'es trompé là, parce que j'avais pas fait attention. Ou des fois, je fais une faute tellement grande, comme l'autre jour, j'ai fait dithyrambique, puis Marie-Pierre me l'a dit, elle dit, c'est pas de même d'écrire ça. Je l'avais tellement mal écrit, j'avais pas vérifié que Antidote l'a pas vu. Mais faut arrêter de mettre le dos sur la pandémie. Il y a un problème sous-jacent à ça. On n'écrit pas assez, on lit pas peut-être pas assez, mais c'est beau lire. Mais quand tu viens pour l'écrire, tu dis comment tu l'écris ça? C'est en pratiquant. Et moi, j'écris tous les jours, donc est-ce que je suis parfait? Oh, loin de là, loin de là. Mais ça se pratique. Et c'est probablement vers là qu'on regarde, c'est qu'on pratique de moins en moins tout simplement le français écrit. Tout simplement. Hein? C'est pas la pandémie. Qu'est-ce qui nous est arrivé ici au Canada durant la pandémie? Nos comptes de banque ont explosé. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a moins de dépenses. On travaille de la maison. On a rénové le working from home, mais il reste que la plupart des comptes de banque des gens au Canada et des entreprises ont augmenté. Les chiffres sont là. Il y en a qui vont me dire, ben non, pas moi, peut-être, pas toi, mais la plupart, au point de vue statistique, c'est la majorité, c'est ce qui est arrivé. Bien, la Chine, après 3 ans de lockdown intense, la même affaire.
Là, les chiffres varient. Là, on parle d'1 trilliard à 2,6 trilliards qu'ils ont dans leur compte de banque. Et là, les banques mondiales ont la chienne. Hein? Ben, vous avez vu, je vous ai montré Louis Vuitton qui a augmenté beaucoup. Là, ça a descendu un peu, normal. Mais là, la Chine, est-ce qu'elle va créer une inflation mondiale en voyageant, en se promenant et en achetant des biens? Autant les individus que les entreprises, bien, ça fait peur aux gens et c'est pour ça probablement qu'on va avoir encore une augmentation de taux d'intérêt aujourd'hui, puis à travers le monde pour dire non, regarde, on ne fera pas notre surchauffe encore. Ils ont énormément d'argent maintenant. Est-ce qu'ils vont l'utiliser ou ils vont la laisser dans leur compte de banque à suivre? Mais ils ont énormément d'argent. Mais tu sais, les chiffres varient. Là, on parle entre 1 trilliard et 2,6 trilliards. Là, tu sais, c'est pas... Ah, j'ai entre 1 et 2 piastres, là, tu sais. Jean-Guy Desjardins, vous le connaissez peut-être pas. Je l'ai connu, moi, dans le temps que j'allais en Floride. Il y avait une maison dans un coin où il y a beaucoup de Québécois, à Palm Beach. Et c'est un homme d'affaires à succès qui gère, qui est le fondateur de Fiera Capital. Et il avait comme pris sa retraite il y a 1 an. Hein, il avait 77 ans. Il a comme pris sa retraite. Il avait mis quelqu'un d'autre. Les marchés boursiers ont tombé. Les investisseurs ont dit non, le gars ne fait pas l'affaire. Il faut le remplacer. Qui revient? Jean-Guy Desjardins. Et on peut le voir, hein, souvent la passation des pouvoirs d'un fondateur à quelqu'un d'autre. On l'a vu chez Jean Coutu, combien de fois que le père est revenu. Hein? Puis on le voit souvent dans des entreprises. On pense que Jeff Bezos va revenir aussi. Walt Disney il est revenu aussi. Donc, c'est pas facile. Tu sais, des fois, vous dites le CEO ne fait pas une différence. Hein, parce que à chaque fois que qu'on parle de la paye d'un PDG dans les grandes entreprises, il ne fait aucune différence. Peu importe qui tu mettrais, ça ne ferait pas une différence. Mais on le voit que ça fait une différence. Hein. Quand les gens sont obligés de revenir, c'est que l'autre avant faisait une maudite bonne job. On ne le remarque pas. On ne remarque jamais quand quelqu'un fait une bonne job. On remarque juste quand quelqu'un ne fait pas une bonne job. Et là, quand il fait une bonne job, on dit qu'il est trop payé. Quand il ne fait pas une bonne job, on dit, regarde, il aurait dû garder l'autre, tout simplement. Mais voilà, il est de retour à 78 ans, puis il dit qu'il est là pour rester. Ben, fait que je suis pas à la veille de partir. Laisse-moi partir! Excusez. WeWork, avez-vous écouté, je pense que c'était sur Apple, WeCrash. Hein? WeWork qui est encore en vie. Investissement Québec avait juste 1 milliard là-dedans. WeWork a 3,3 milliards de dettes aujourd'hui. Et parce que les espaces de coworking comme ça reprennent la vigueur. Hein? Quand ils ont voulu aller à la bourse, le PDG, le CEO était tellement pourri, était tellement flyé que ça a tombé. Hein? Il aurait dû y aller parce qu'il y avait une valorisation à ce moment-là, en 2016, je pense. En 2016, il y avait une valorisation de 47 milliards. Aujourd'hui, ça ne vaut que 1,4 milliard. Ils sont criblés de dettes de 3,3 milliards. Donc, c'est plus un wow. Il ne faut pas oublier que ce n'était pas une compagnie de technologie. Hein? C'était une compagnie d'immobilier, tout simplement. Donc, ça a tombé comme le reste, mais toute une débarque. Là. C'est parmi les débarques, WeWork en est toute une. Là, hein? Mais il est encore une unicorne, parce qu'il vaut plus qu'1 milliard, mais voilà. Hein? Hey, autour de Spotify, dans toutes les grandes technologies qui ont mis des gens dehors, ben Spotify en met 6% de ces gens dehors, 600 personnes. Puis moi, ça me surprend à chaque fois que j'entends ça. Là, puis j'en ai parlé hier, puis j'en parle depuis toujours. J'ai écrit des chapitres dans plusieurs de mes livres. Ben, j'ai 3 livres, là, plus le livre de recettes. Hein, où je vous explique qu'il faut continuellement regarder chacun des postes. Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Et c'est l'amélioration continue. Mais lorsque tu mets 600 personnes dehors d'un coup, c'est que tu as manqué ton amélioration continue. Tu as espéré, puis c'est ça que le CEO dit. J'ai espéré et j'ai pensé qu'en allant plus vite, c'était pour avoir plus de stock. Ben non, hein? Ben non. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la vieille pitoune à la ronde est fermée. On l'a remplacée par un autre, là, le Splash, quelque chose. Hein? À Disney, ils viennent de fermer Splash Mountain. Donc, il y a des gens qui ont ramassé l'eau de Splash Mountain puis ils le vendent sur eBay. Une petite bouteille d'eau de Splash Mountain, tu pourrais le remplacer à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas d'authentification. Là. Mais à 100-150$ US la bouteille. Que les gens veulent le vendre, ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui l'achètent? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est comme les gens qui achètent les pets de l'influenceuse à 50$ le pot, là, tu sais, qui s'est rendu malade, elle prenait du lait avec des haricots noirs pour se faire gonfler le ventre, tabarnane. Hein?
Hey, Félix, Paul Piché, hein? Heureux le printemps qui me chauffe la couenne, fier d'avoir manqué encore un hiver. Fait que c'est un soir de brosse, Félix, il était tanné de ses trophées. Puis il l'a dit, il avait un problème d'alcool à un moment donné. Fait que il a décidé qu'il sacrait son Félix dans les poubelles. Fait que là, il a vu qu'il y avait des gens qui passaient. On comprend qu'il habite dans un étage, quelque part. Fait qu'il a tout lancé ses trophées au bout de ses bras. Fait qu'il a gagné un seul Félix, imagine-toi, pour un album rock. Puis il a dit qu'il devait être un album pop. Fait qu'il l'a jeté dans les poubelles, tout simplement. Il a visé quand même le container quand il a vu que des gens passaient. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un Félix de Paul Piché chez eux, puis il le sait pas. Hein? Je vous ai parlé de ça avant Noël, l'abolition du grand jour de la prière au Danemark. En étant membre de l'OTAN, hein, il faut faire notre part, puis le Canada est toujours en retard, et le Danemark aussi est en retard. On doit mettre 2% de notre PIB en frais. Fait que là, le Danemark a besoin d'argent, fait que là, on dit, attends un peu, on a un jour férié qui ne sert plus à rien. Depuis 1686, c'est le 4e vendredi après Pâques, il y a un congé férié et donc la première ministre veut l'abolir pour aller chercher de l'argent. Et là, plus ça avance, la décision de l'abolir, plus ça ne sert à rien à part qu'avoir un congé, mais l'argent sauvé, on pouvoir investir dans la défense. Donc, ça passe pas. Hein? Ben ici, regarde, on vient d'en rajouter un, fait qu'on en rajoute tout le temps. Hey, vous connaissez peut-être pas, mais je vais vous présenter un jeune homme. Un jeune homme, bon, c'est sûr, ça prenait des lunettes, là. Il y a 4 ans, il s'appelle Teddy Hobbs. Lui, il jouait sur sa tablette à 2 ans. Puis il mettait des sons, puis sa mère, elle pensait qu'il jouait à un jeu, puis qu'il comprenait pas trop. Puis à un moment donné, il a dit, sa mère, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est quoi ces bruits-là? Puis il dit, maman, j'apprends le mandarin. Fait que ce jeune-là, il est le plus jeune de Manisa. Son IQ est plus élevé qu'à 99,5% des gens de son âge. Fait que quand même, hein, il a appris le mandarin tout seul. Comme ça. Pas pire, hein, 4 ans. Le spa, il y a en Irlande du Nord, hein? Il y a un spa qui a eu l'idée magique. Tu vas dans un spa, pourquoi? Relaxer, avoir des massages, prendre des bains d'eau chaude, froide, thermale, puis toute la patente. Il y en a un qui a voulu se différencier. Fait qu'il a dit, moi, là, mon différencier, ça va être... J'ai dit, ça va être non, hein? Parce qu'il faut faire attention. C'est ça ici. Bikini et balaclavas. Balaclavas, c'est un full face, dans le fond. Et à ce spa-là, ben non seulement tu peux relaxer, mais à un moment donné, entre 2 séances de massage, tu peux aller tirer du gun. Il ne veut pas marcher. Je sais pas. Il faut que je comprenne pourquoi moi. Ben, il marche à retardement. Hein? Ben oui, tu peux aller tirer du gun avec un full face dans ta face. Ça fait le tour du monde, bien entendu. Hein? Quelle mauvaise idée. Il y a des gens, des entrepreneurs, des fois, qui... Mais ils se pensent quoi? Hein? Tu es en train de relaxer dans le... Puis là, t'entends pétarette de ça, là, tu sais. Parce que tu es en train de vider ton chargeur. Sincèrement, il y a du monde qui n'ont pas de sens. Hein? Qui font pas de sens. Hey, t'attends-tu d'avoir un drink Black & Decker? Black & Decker vient de sortir une nouvelle machine vraiment intéressante. C'est drôle que, ben, tu sais, faut pas arrêter de capoter avec l'alcool, là, même si les nouvelles règles sont là, on doit en prendre encore. Mais j'haïs pas ça, moi. Regardez, ça vient d'être sorti pour à peu près 300$. Ça a été présenté au CES. Je ne sais pas si c'est disponible en ce moment. Mais qu'est-ce que Black & Decker fait là-dedans? Ben, écoute, il a le droit. Hein, il a le droit de se diversifier. Mais tu sais, souvent, tu vas avoir un drink à la maison, tu ne sais pas comment le faire. Puis les gens sont là, puis tu fais tes drinks, ben là, tu montes tes muscles. Là. Mais là, imaginez-vous que tu peux faire jusqu'à 300 drinks. J'imagine que tu mets des capsules là-dedans, puis avec il vient compléter ton petit margarita, mais je trouve ça le fun en maudit. Est-ce que ça va pogner? Probablement pas. Il y avait une machine aussi qui faisait de la liqueur automatique. Mais ça prenait à peu près 2 minutes, ça coûte à peu près 1$ le verre, quand une bouteille de Coke 2 litres coûte à peu près 99 cents. Donc, j'ai hâte de voir. C'est le genre de gadget que j'achèterais, pour avoir un petit drinks, là, mais je vais faire mes petits drinks à la maison, puis j'en prends pas assez souvent. Hein? La pensée du jour. Un entrepreneur
n'a pas le temps de travailler ses faiblesses. Il doit s'entourer de gens. Puis c'est ça la pensée du jour aujourd'hui. Hein? Pour réussir, vous devez reconnaître vos faiblesses et s'entourer des personnes aux compétences complémentaires. Georges, mon partenaire, et moi, il étudiait il y a MBA maintenant, mais quand on a commencé à être ensemble, il avait étudié en informatique, moi en comptabilité. C'est lui qui s'occupait de la comptabilité, c'est moi qui s'occupais de l'informatique. Donc, on pouvait se challenger, pas parce qu'on disait, regarde, on va être complémentaires, c'est parce que j'avais plus d'affinité pour l'informatique que lui. Il n'aimait pas ça, moi j'aimais ça. Mais au contrairement d'un athlète olympique, l'athlète olympique, pour aller nager et être le meilleur, il doit apprendre sa rentrée de bras, puis il doit travailler ses faiblesses constamment. Un entrepreneur, c'est une course contre la montre, une course contre des compétiteurs, et il doit s'entourer de gens qui vont venir combler ses faiblesses, comme Marilyn puis moi. Hein? Moi, je suis désorganisé, elle. Hein? Moi, je fais décoller, elle fait atterrir, tout simplement. Hein? Voilà, et l'énigme. Mesdames et messieurs, Là, je comprends pourquoi. LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, ce que je cherchais, c'était le Gene 501. Ça fait 150 ans. Il avait été inventé pour les chercheurs d'or. Et, attendez un peu. Levi Strauss, en 1853, il arrive à San Francisco, puis, est-ce que vous lirez l'histoire, là? Il vendait du linge. Et il a rencontré en 1872 Jacob Davis. Et en 1873, j'ai dit 1853, mais c'est en 1873 que Levi's et Davis se mettent ensemble pour le patent. Ils ont fait trademark, le jeans, le 139 121. Et c'était l'invention du Blue Jean, comme le groupe Blue Jean Bleu. Hein? Et je peux dire ceci. Pas tout à fait, mais je peux dire. Voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là tous les jours. C'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E-E. Bye, bonne journée.